Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du mardi 6 mars, la Fédération départementale de pêche qui se met à la page à 4 jours de l'ouverture de la saison. Désormais, pour pêcher à la ligne, ça se passe en ligne grâce à un site internet. La nouveauté a été présentée le week-end dernier lors de l'Assemblée générale de la Fédération auboise. Un autre service pratique disponible cette fois depuis décembre et qui cherche à se faire connaître dans l'Aube. Ma voiture à Sam, une possibilité de se faire accompagner en voiture après une soirée arrosée ou suite à une suspension de permis. Explication à suivre dans le journal. Et puis dans la série Vacances scolaires, on s'arrêtera sur un atelier savénien plutôt original pour les enfants, la fabrication de montgolfières en papier de soie. La séance mêle, vous verrez, à la fois sens pratique, rigueur et mathématiques. Reportage à la fin de cette édition. Mais d'abord, la réaction d'une auboise suite à un rapport national qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. Il concerne l'hypersexualisation des enfants et les concours qui existent d'ailleurs dans le département de Mini-Miss ou Miss Princesse. Cette auboise en organise chaque année avec succès, mais le rapport de la sénatrice UMP Chantal Joanneau propose une série de mesures comme l'interdiction de la promotion d'images sexualisées des enfants pour mieux les encadrer, mais aussi l'interdiction de ce genre de concours. Evelyne Le-Henry réagit à cette éventualité. Elle est au micro d'Annabelle Millet. C'est un peu triste s'ils veulent supprimer ces élections-là parce qu'on ne le fait pas dans le but pour... On fait ça, c'est tout simple, hein. C'est des gamines qui veulent se présenter, même pas en compétition. C'est le plaisir de passer sur scène, de chanter, de danser, et puis de s'habiller. Et puis, bon, je trouve que c'est sympa. Mais il ne faut pas en prendre, faire une élection comme si c'était des adultes, hein, parce que ça reste toujours que des gamines. Hein. Si c'est supprimé, on va essayer de transformer ça autrement. Peut-être en petit concours de chant, petit concours de danse, et puis ça punira pas les gamines, parce que les gamines, elles le font pour s'amuser. Elles le font pas pour être une star ou quoi que ce soit, ou passer dans des magazines, hein, pas du tout. Hein. D'ailleurs, la gamine, si elle a décidé de le faire, et puis que le jour J, elle ne veut plus le faire, que la maman, elle soit décidée ou pas, si la gamine ne veut pas, on la passe pas. Alors que les cannes à pêche des passionnés ressortent du garage pour l'ultime vérification avant la date de l'ouverture de la saison ce samedi, la Fédération des pêcheurs de l'Aube veut faciliter l'achat des cartes de pêche. Le sésame indispensable avant de lancer sa ligne légalement pour être au goût du jour et surtout appâter les plus jeunes. Rien de mieux qu'un site internet dédié pour acheter sa carte quand on veut et pour la durée choisie. L'annonce a été faite samedi dernier lors de l'Assemblée générale de la Fédération locale des pêcheurs. Explication avec Aurélie Juigné. Simple et pratique, la carte de pêche est désormais disponible sur Internet. À toute heure, les amateurs peuvent se connecter sur le site cartedepêche.fr et obtenir en quelques clics leur autorisation et des plans de parcours de pêche. Le système est le même que pour n'importe quel autre achat en ligne. Vous ouvrez votre ordinateur, vous choisissez votre parcours de pêche, vous choisissez la carte qui vous convient. Vous l'imprimez chez vous directement. En fait, on retrouve le système de vente de la Redoute, si on veut bien. On remplit un panier, on paye le panier, ce qu'il y a dans le panier. On paye la marchandise qu'il y a dans le panier. Donc ici, nous, c'est des cartes de pêche. Et il y en a pour tous les goûts. Une carte à l'année, à la semaine ou à la journée. Des tarifs préférentiels pour les enfants, les adolescents et les femmes. Entre 5 et 85 € pour les tarifs de base dans le département. Ce nouveau mode d'achat est opérationnel depuis le 1er janvier 2012. Et pour certains, l'essayer, c'est l'adopter. C'est vrai que c'est un moyen très pratique de prendre sa carte de pêche à partir de chez soi avec son ordinateur. Et donc si vous voulez partir en vacances, vous pouvez préparer votre journée de pêche via votre maison, tranquillement à la maison. Il choisit ses options, il choisit où il veut pêcher, il peut acheter une carte pour n'importe quelle société de France. C'est plus simple que d'arriver, de chercher un dépositaire. Ça permet pour moi d'ouvrir la vente des cartes à tout moment, à toute personne. On peut même réimprimer sa carte jusqu'à 10 fois si on la perd. Au préalable, il faut créer un compte gratuit et indiquer ses coordonnées. Pour la Fédération de pêche, c'est un nouveau moyen plus fiable que les cartes papier pour connaître les pêcheurs. Les revendeurs ne prennent pas le temps de bien la remplir ou ne mettent pas les coordonnées complètes du pêcheur. Avec la vente en ligne, on connaît le pêcheur, on connaît son lieu de résidence, son département de résidence. Et la base de données, elle nous servira pour faire un peu de prospection et puis peut-être pour demander l'avis de nos pêcheurs sur différents dossiers, et notamment ce qu'ils pensent de la vente en ligne.
D'ici quelques années, l'achat des cartes de pêche ne devrait plus se faire que par Internet, mais les revendeurs actuels devraient être équipés de bornes exprès pour que les clients non friands de nouvelles technologies puissent continuer d'aller chercher leur précieux sésame dans leur lieu habituel. Un chèque de 78 000 € en faveur de la lutte contre le cancer à l'hôpital de Troyes, une somme offerte par la Ligue départementale et remise hier après-midi. Elle correspond au prix de l'ajout d'un matériel supplémentaire que vous voyez au mammographe destiné à remplacer l'ancien appareil. Il permettra lors de la mammographie de faire des prélèvements dans de meilleures conditions. Une étape supplémentaire dans la prise en charge du diagnostic et du traitement du cancer du sein. Le docteur Jean-Claude Wagner, président du comité de l'Aube de la Ligue contre le cancer, et le docteur Stéphane Vincent, chef du service de radiologie à l'hôpital, ont livré leur enthousiasme au micro de Cyril Tavernet. Vient pour l'essentiel des dons que nous ont fait les plus de 2400 adhérents du département. Et puis, une deuxième source de financement provient des legs qui nous sont donnés. Alors, depuis début janvier 2012, nous avons un mammographe plein champ numérique tout neuf qui a donc bénéficié d'emblée de la mise en place de cette ponction stéréotaxie, ce module amovible qui permet de faire soit du diagnostic, soit de la ponction. L'hôpital a des moyens, le problème c'est de mettre en œuvre ces moyens, donc il faut du matériel, il faut des projets et il faut des personnes pour le mettre en œuvre. Et en effet, ce don est rendu possible par la générosité des 2491 adhérents donateurs que compte le comité de l'Aube de la Ligue nationale contre le cancer. À l'heure des éthylotests bientôt obligatoires dans les voitures à partir de juillet prochain, un nouveau service est disponible dans l'Aube et pourrait éviter des accidents justement liés à l'alcool. Il concerne la sécurité routière. Il est rendu possible grâce à une jeune association pour accompagner les automobilistes qui le souhaitent après une soirée alcoolisée ou pour se rendre de Troyes à Paris, pourquoi pas pour une raison professionnelle sans avoir à conduire. Son nom, Ma voiture à Sam. Reportage, explication avec Annabelle Millet. L'association a le nom du personnage de la sécurité routière, Sam. Sam en soirée, c'est le conducteur désigné, celui qui conduit, celui qui ne boit pas. Et c'est le rôle qu'endosse régulièrement Jérémy Pichon. Le principe, conduire les personnes, où elles le souhaitent, dans leur propre véhicule. La naissance de l'idée, c'était il y a un an à peu près, avec des amis, on se posait la question de savoir quelle solution on pouvait apporter pour pouvoir rentrer chez nous à bord de notre véhicule. Donc on avait toujours une solution, on appelait toujours un copain, un petit frère, puis on s'est dit pourquoi pas le faire, pourquoi pas rendre ce service. Et j'aime rouler, je connais bien les différentes villes dans lesquelles on se rend. Et c'est un contact avec les personnes que j'apprécie, rendre service à la personne. Ma voiture à Sam ne se charge pas seulement de ramener les invités de soirée. L'association propose également de conduire des personnes dans le cadre de leur travail. Sébastien Paris a une entreprise d'immobilier et il fait appel à Jérémy et aux deux autres membres de l'association plusieurs fois par mois. Notamment pour aller sur Paris lorsque les soirs de semaine, pour éviter de chercher une place pour se garer, etc. La voiture à Sam se charge de tout et nous reprend à l'issue des réunions et nous ramène sur nos lieux troyens. J'ai besoin de mon véhicule personnel avec moi, donc avec un taxi c'est pas possible et ça me permet d'avoir tout à disposition. Notre bureau c'est un petit peu la voiture, donc effectivement lorsqu'on a des dossiers qui sont à la voiture, ça permet d'avoir tout sous la main. Ni vraiment chauffeur ni tout à fait taxi, Jérémy et ses comparses peuvent intervenir dans le cadre de déplacements de travail, de retraite permis, de soirées arrosées. Les clients potentiels sont nombreux et les garçons ont déjà des idées pour leur avenir. Les projets de l'association, donc pour l'instant on espère la développer. On est en réflexion aussi, si vraiment ça fonctionne bien, de monter notre société, donc toujours avec les mêmes personnes. C'est quelque chose qui va se faire là très rapidement, le temps de faire les formalités administratives. L'association a été le vecteur pour simplifier les formalités administratives. Il vous en coûtera une vingtaine d'euros pour être reconduit de la boîte de nuit à votre domicile sur l'agglomération, une centaine d'euros pour une journée de travail à Paris. Parmi les animations proposées aux enfants en cette période de vacances scolaires, un atelier de fabrication d'une montgolfière à Sainte-Savine. Si ces 8 adolescents n'ont pas été jusqu'au vol pour l'instant, au moins l'activité les a-t-elle fait rêver. Elle s'étend sur plusieurs jours et continue en ce moment. Elle demande en tout cas de la patience, mais aussi quelques connaissances en mathématiques. Leur montgolfière devrait voler en principe la semaine prochaine. Marie Delbès et Annabelle Millet ont suivi le début de cet atelier.
Paire de ciseaux en main, règles, crayons, pinceaux et surtout papier de soie. L'activité création de montgolfière nécessite de la dextérité et de la délicatesse. Le papier il est super fin, du coup il s'arrache facilement et ça fait des trous dedans et s'il y a un trou elle ne va pas voler, donc chaque fois il faut recommencer. Activité créative et manuelle mais aussi intellectuelle. Pour la construction de la montgolfière, quelques bases en géométrie sont nécessaires. Il fallait faire des mesures, il fallait décoller, découper. Ce matin on a découpé des feuilles en triangle isocèle pour faire la forme de la montgolfière. Un isocèle, c'est quoi un isocèle, un triangle isocèle? Deux côtés de même longueur. Deux côtés du même longueur et un triangle rectangle. D'accord? Ils revoient tous des bases de maths parce qu'en fait, pour couper les triangles, il y a des triangles isocèles et des triangles rectangles et après du collage à faire. Et comme c'est du papier de soie qui est très fin, ils voient la difficulté qu'il peut avoir à coller les extrémités et à ne pas déchirer le papier. L'objectif est bien de faire voler la montgolfière. Néanmoins, cet atelier propose, dans une ambiance de groupe, de travailler son autonomie. Là, ils sont 8 à construire une montgolfière. Le but par la suite, c'est une fois que l'activité sera finie et qu'elle sera réalisée, c'est qu'ils puissent renouveler la même situation chez eux, mais tout seuls, et qu'ils n'aient pas besoin d'animateurs et qu'ils peuvent démontrer aussi à d'autres jeunes lors d'un autre atelier. Ça m'intéresse puisque après je pourrais le refaire chez moi et j'aimerais bien qu'à la fin elle vole et qu'elle tombe pas. Non, c'est bon, parce que tout ça, ça fait 70. Parce qu'on est en groupe et on passe du temps ensemble et... Tu préfères pas le foot? Parce que tu parlais tout le temps du foot. Bah oui, on fait du foot, mais il faut savoir s'arrêter. C'est très important de leur donner de l'autonomie et en même temps, le travail en groupe, c'est aussi important. En attendant la fin de leur réalisation d'1,20 m de hauteur, les 8 jeunes peuvent toujours rêver au paysage que leur création en papier de soie pourra survoler d'ici quelques semaines. Et en attendant de voir cette montgolfière voler, on a quelques nouvelles du stade de l'Aube où la rencontre Estac-Guingamp a commencé, vous le savez, depuis 19 h. Et on a appris qu'à la 16e minute, Cáceres a inscrit le premier but pour l'Estac. Compte rendu de cette rencontre demain soir à 19 h 30 dans le journal. C'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, la météo. Demain, ce sera Christian Vira pour le JT. On reviendra notamment sur ces vidéos antisémites postées a priori par un Youssouf Fofana, qui est détenu en ce moment à Clairvaux depuis 2011. Il avait commis en 2006 le meurtre du jeune juif Ilan Halimi. Ces vidéos auraient donc été postées depuis sa cellule de Clairvaux. On en saura plus dans notre édition de demain. Excellente soirée à tous et à très bientôt.